Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 23 janvier 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème aujourd'hui est la louange sanctifiée. Alléluia. Le verset est pris de 2 Chroniques 20 verset 21 qui dit « Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans 1 Pierre 2, verset 9, nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alléluia. Fin du verset. C'est là notre vocation. C'est une vie de louange. Nous sommes sanctifiés pour louer le Seigneur. Dans la Bible, David étant un prophète de Dieu, était inspiré par le Seigneur pour organiser les Lévites en chorale. C'est parce qu'il a eu la révélation de la vraie adoration. David était un musicien, un instrumentaliste et un auteur-compositeur. Il était un chanteur et il a aussi créé des instruments. 1 Samuel 16, verset 14 à 23 nous dit que dans le palais de Saül, le roi d'Israël, il jouait souvent de la harpe. La Bible nous dit qu'il jouait de la musique dans les maisons des rois. La musique n'était pas quelque chose de nouveau pour le monde. Mais la musique pour Dieu était différente. Si la musique devait être offerte en sacrifice pour Dieu, cela devrait être fait seulement par les Lévites dans le temple. On peut le voir dans 1 Chronique 16, verset 4. Par ailleurs, notre louange est une arme contre l'adversaire. Rappelez-vous de ce qui s'est produit avec Josaphat. 3 nations ennemies alliées contre Juda. Mais Josaphat a organisé avec le peuple et a placé les chantres au-dessus de l'armée. La Bible dit, dans 2 Chroniques 20, verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Sire. C'est ça la puissance de la louange sanctifiée. Il y a des batailles que vous gagnez avec la louange. Lisez Actes verset 16. Et voyez comment Paul et Silas étaient surnaturellement délivrés de leurs ravisseurs lorsqu'ils ont loué le Seigneur. On peut le lire dans Actes 16, verset 25 à 26 qui dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous sommes la circoncision qui adore le Seigneur en esprit, qui se réjouit en Christ Jésus et ne met pas sa confiance en la chair. On peut le voir dans Philippiens 3, verset 3. Nous sommes ceux qu'il a sanctifiés pour lui offrir une vraie adoration. C'est la raison pour laquelle nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Nous avons souvent nos cultes de nuit, de louange où, en tant qu'audience mondiale, nous répandons nos cœurs en adoration et louange au Seigneur pour son amour, bonté, grâce et merveilleuse œuvre. Assurez-vous de faire partie de ces cultes et revivez ces moments durant la retransmission sur nos chaînes Love World. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, aujourd'hui le pasteur nous parle de la puissance de l'adoration. Il dit même que notre adoration est sanctifiée. Que nous avons la louange sanctifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu aime la louange, Dieu aime l'adoration. Mais il y a des gens bien précis que Dieu veut être adoré par eux. Et il appelle leur adoration et leur louange sanctifiée. Pourquoi? Parce qu'il les a sanctifiés eux-mêmes. Ils sont déjà saints, ils sont déjà propres, ils sont déjà purs, irréprochables devant lui. Donc lorsque ceux-là, ils adorent Dieu, ils sont sanctifiés. La louange à ses yeux, est une louange sanctifiée, une adoration sanctifiée qu'il agrée forcément.
Et ces personnes-là, ce sont nous les chrétiens. C'est nous qui avons été mis à part, sanctifiés pour Dieu. Et lorsque nous chantons, nous adorons Dieu, nous élevons notre voix. Lorsque nous l'adorons en esprit, c'est ce que Dieu agrée, c'est ce qu'il aime. Il appelle cette louange-là la louange sanctifiée. Donc, les païens peuvent chanter son nom, danser, tout ça. Mais nous, les chrétiens, nous, qui l'a mis à part, qui l'a aimé, à qui il a donné sa vie, à qui il a donné, pour qui il s'est humilié, à qui il a donné tout ce qu'il possède, ce qu'il veut de nous. C'est l'adoration, la louange qui vient réellement du cœur, de notre esprit. C'est-à-dire que une louange en esprit, pas une louange où on se trémousse, on crie un cri au rythme de la musique, non. Une louange qui vient du cœur. Pas parce qu'il va faire des choses pour nous, mais parce qu'il a déjà fait. Alléluia, parce qu'il a déjà fait. Le pasteur aussi explique quelque chose. Il explique que beaucoup de batailles sont passées dans la parole de Dieu et qui ont été gagnées par la louange. Oui, par la louange. Et l'Ancien Testament nous donne beaucoup d'exemples de batailles où on a mis d'abord les adorateurs de Dieu devant. Et lorsque cela chantait, Dieu agissait puissamment. Alléluia. Dieu agissait puissamment. Et il nous explique que David lui-même, qui était roi d'Israël, a compris la puissance de l'adoration. C'est pour cela qu'il a même créé des chansons, il a même aussi créé même des instruments, et il prenait l'adoration vraiment très à cœur, parce qu'il a compris que c'était le cœur de Dieu. C'est pas que Dieu veut qu'on l'adore, c'est pas Dieu que veut qu'on le blague ou qu'on le dise, non. Dieu veut qu'on le remercie sincèrement pour ce qu'il est. Dieu veut qu'on soit vraiment au courant de ce qu'il fait pour nous, comment il nous aime. Dieu est un Dieu d'amour, ce n'est pas celui qui tue, qui enlève, qui fait tout ce que vous croyez, non. Dieu est un Dieu d'amour. Et gloire à Dieu, gloire à Christ. Aujourd'hui, on a reçu beaucoup de grâce. On a reçu le nom de Jésus. On a reçu le Saint-Esprit. On a reçu la parole de Dieu. On a reçu la nature et la vie de Dieu. On a reçu le parlant langue. On a reçu une communion avec Dieu comme jamais auparavant. Donc, on doit remercier ce Père-là. Et la louange, il explique ici que il a pris le cas des Actes des Apôtres où Paul et Silas étaient en prison. Et pendant qu'ils louaient Dieu, la porte des prisons s'est ouverte et les prisonniers leurs liens se sont coupés, les prisonniers ont été libérés. C'est pour montrer ici comment est-ce que l'adoration et la louange qui vient du cœur est sincère. Si vous avez un problème, je dis toujours qu'il y a plusieurs manières de régler un problème, plusieurs manières. Mais une des manières les plus effectives, les plus rapides, c'est la louange ou l'adoration. Une des manières les plus rapides. Lorsque vous avez un souci et que vous louez Dieu, pas parce qu'il vous a donné le souci, mais parce que vous savez que ce problème-là, il est déjà résolu. Parce qu'il a déjà tout fait pour nous. La Bible dit qu'il a tout fait pour nous. Que tout est à nous. Donc, quand vous comprenez que ce problème qui est là devant vous, ce n'est pas maintenant que lui le découvre. C'est maintenant que vous le découvrez. Mais lui, il avait déjà vu depuis longtemps. Il avait déjà réglé le problème. Quand Jésus est mort, il a réglé tous les problèmes. Il n'a pas laissé un problème pour dire non, que ça, je vais régler plus tard. Non. Il a réglé son sacrifice, lui a donné le pouvoir de régler tout. Il a dit que tous les problèmes ont été réglés. Tout. Sans exception. Donc c'est maintenant que nous découvrons ce problème. Mais lui, Dieu, il avait déjà prévu et pourvu pour que vous n'ayez pas à souffrir par rapport à ce problème. Donc ce que vous faites, ce que nous faisons, c'est l'adoration. C'est nous l'adorons. La vie chrétienne est une vie d'adoration. Parce que la vie de foi, c'est une vie de remerciement, continuellement. Lorsqu'on fait la prière de foi, le combat de la foi, elle se passe dans quoi? Dans la louange et la déclaration, tout simplement. Dans le remerciement et la déclaration. C'est ça le nœud du combat de la foi. C'est ça le nœud. Et l'adoration et la louange qui vient de l'esprit est une âme puissante qui permet de nous sortir de n'importe quelle situation, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. On a vu le cas de Paul et Silas qui ont été libérés, un tremblement de terre, et ils ont été libérés. Et ce qu'ils ont fait, nous chrétiens d'aujourd'hui, 2023, on peut le faire. On peut le faire. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont fait, ce n'est pas accessible à nous. Jésus a dit que vous allez faire des choses plus grandes que moi. Effectivement, Jésus n'a pas chanté pour que les prisons s'ouvrent. Paul et Silas ont fait des choses que Jésus n'a pas fait, ou peut-être qu'ils n'ont pas écrit, mais qui avait l'air vraiment grand. L'homme de Jésus ne guérissait pas les malades. Par contre, l'homme de Paul guérissait les malades.
Donc vous pouvez comprendre à quel point Dieu nous a donné beaucoup de grâce, et grâce sur grâce. Ça veut dire que avec nos adorations et nos louanges, nous pouvons déplacer des montagnes. Nous pouvons, ça veut dire que rien ne nous est possible. Pour ceux qui sont en train de pleurer, pour les gens qui sont malades, commencez à adorer Dieu. Vous voulez avoir un business, commencez à adorer Dieu. Vous voulez avoir un contrat, commencez à adorer Dieu. Vous voulez avoir un boulot, commencez à adorer Dieu. Vous voulez avoir une guérison, commencez à adorer Dieu. L'adoration est le plus haut niveau de prière. Oui, c'est le plus haut niveau de prière et d'honneur que nous puissions donner à Dieu. C'est le plus haut niveau. Alléluia. Et Dieu, dans son amour, il accepte notre adoration comme si ça venait de... Parce que ce n'est pas nous qui adorons, c'est Dieu mais qui adore au travers de nous. Dieu prend le dessus. De la même manière que quand nous prions en langue, il prend le dessus. De la même manière que quand nous adorons, il prend le dessus aussi. Tout ce qu'il veut, c'est que nous commençons à l'adorer. Et il va terminer l'adoration. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Pour annoncer les merveilles de Dieu. Pour annoncer, pour montrer l'amour de Dieu, pour montrer la compassion. Parce que c'est ce qu'il est. Nous sommes la lumière de ce monde. Alléluia. Donc notre vie est une vie de louange. C'est notre vocation. Et Dieu appelle notre louange une louange sanctifiée. Parce qu'elle est agréée par lui. Parce qu'il a validé, il a scellé, il a lui-même commencé la sanctification de cette louange. En nous rendant saints. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que la louange est une âme farouche contre l'adversaire. Parce qu'il est déconcerté. Il vous emmène des choses. Il s'attend à ce que vous ayez une atmosphère de douleur, de peine, de tristesse. Non, vous avez au contraire une atmosphère de joie. Dieu travaille dans une atmosphère de joie. Dieu travaille dans une atmosphère de paix, de joie, d'amour. Pas de tristesse. Pas de pleurs. Non. Dieu travaille dans une atmosphère de joie. Donc soyez en joie et louez Dieu. Adorons-le pour ce qu'il a fait pour nous. Pas pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il a déjà fait. Parce qu'il a déjà fait beaucoup. Alors là, beaucoup. Maintenant, on prend la prière. Précieux Seigneur Jésus, je t'adore, tu es le roi éternel, immortel. Avec toute puissance, gloire et majesté. Tu es le monarque de l'univers et toi seul as toute autorité dans le ciel. Sur la terre et sous la terre. Tu es le Dieu très haut, digne de toute louange, honneur et adoration. Tu es le roi des âges. Je t'adore aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Bien-aimé, adorez Dieu. Commencez à adorer Dieu. Dites-lui qui il est. Montrez-lui votre amour. Montrez-lui votre reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait. Pas pour ce qu'il va faire. On n'adore pas Dieu pour avoir quelque chose, mais parce que l'adoration en elle est puissante. Elle nous donne ce dont nous avons besoin. Alléluia. Commencez à louer Dieu pour tout ce que vous traversez en ce moment. Parce que vous savez qu'il a déjà résolu cela. C'est déjà fait. Commencez à louer Dieu. Dites-lui merci. Vous avez la guérison, la promotion, le boulot, la richesse, tout. Dites-lui merci pour cela. Alléluia. Soyez bénis.